L'entrepreneuriat africain en France, vu de l'AFD et vu de notre filiale Proparco, c'est d'abord et avant tout des entrepreneurs, des diasporas, qui ont donc un pied en France, un pied dans leur pays d'origine en Afrique, et qui ont pour ambition de développer un projet entrepreneurial, une entreprise, avec un pont entre la France et leur pays d'implantation. Et c'est quelque chose qui est complexe pour eux, parce qu'il y a la nécessité pour ces PME, pour ces TPE, de résoudre des problèmes de multinationales que sont le droit du travail dans 2 pays, la fiscalité dans 2 pays, les chaînes logistiques dans 2 pays. Donc en général, ce sont des gens qui ont une ambition absolument considérable et qu'on essaye d'accompagner. Alors les priorités sont nombreuses. Moi, ce qui me frappe beaucoup en matière d'entrepreneuriat, c'est de rencontrer des entrepreneurs dans des secteurs où on ne les attend pas. Et les secteurs où on ne les attend pas, de mon point de vue, sont tous les secteurs qui relèvent traditionnellement de la puissance publique. Gestion des déchets, gestion de l'eau, secteur de la santé. Nos pays en Europe, en France, se sont beaucoup construits dans ces secteurs via un investissement de la puissance publique et des pouvoirs publics. En Afrique, on observe des modèles nouveaux, des modèles alternatifs, où ces questions sont un peu, beaucoup, passionnément parfois, prises en charge par le secteur privé et avec des énergies femmes, hommes, absolument brillantes et considérables qui sont investis dans ces secteurs. Donc, en conclusion, je dirais que les entrepreneurs africains regardent les choses de manière très large en termes de secteur d'intervention, mais ont cette spécificité et cet appétit parce qu'ils sont sensibles aujourd'hui aux questions d'environnement, parce qu'ils sont sensibles aux besoins que sont l'éducation, la santé. Ils investissent aussi beaucoup des secteurs qui relèvent historiquement, traditionnellement, plutôt de la puissance publique. C'est un des points qui a été soulevé dans l'introduction d'Ambition Africa ce matin, le capital humain. Quelle est sa place, quelle est son importance, comment est-ce qu'on y investit ? Et l'un des exemples qui a été soulevé par les intervenants dans le cadre du panel de ce matin, c'est celui de la contribution que les entreprises françaises, et elles sont nombreuses ici ce matin, peuvent apporter en matière de formation professionnelle, par exemple. Donc on peut tout à fait imaginer que des grands groupes s'associent avec des universités, avec des écoles africaines et préparent les générations de demain parce que l'envie est là. Les parents ont envie que leurs enfants réussissent, les gouvernements ont envie d'avoir des élites, d'avoir des personnes qui soient formées dans les secteurs du numérique, de la santé, de l'éducation. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à construire en s'appuyant sur les forces de l'Afrique aujourd'hui, sur cette jeunesse qui, dans les années à venir, sera très nombreuse, qui a cette envie de construire, et dans le cadre de partenariats entre des entreprises africaines, des entreprises françaises. Et l'un des bons exemples que je connais aujourd'hui, c'est une entreprise française du secteur ferroviaire qui a remporté un contrat en Afrique du Sud. Et elle a remporté ce contrat parce qu'il y avait une offre de formation de plusieurs milliers de personnes sur plusieurs années, sur 15 ou 20 ans, qui étaient associées au contrat qui a été remporté. Et ça a été un élément clé dans la décision des autorités sud-africaines que d'octroyer ce contrat. La diaspora africaine est forte et extrêmement riche en France. Moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai rencontré plusieurs représentants des diasporas à des événements qui étaient organisés en France, comme Ambition Africa aujourd'hui, de voir des femmes, des hommes qui ont vécu dans leur pays, qui sont venus étudier en France, qui ont commencé à travailler en France pour certains d'entre eux, et qui ont 2 types de projets. Vous avez des membres des diasporas qui veulent rentrer chez eux pour travailler. On les appelle des repatriés. J'avais rencontré la directrice de l'association des repatriés de Dakar qui travaillait à l'accueil des repatriés parce que parfois c'est un univers nouveau pour eux que de revenir dans le cadre de la création d'une entreprise et du développement d'une activité professionnelle dans leur pays. Ce n'est pas la même chose de revenir créer une activité que de revenir chez soi pour y passer des vacances, pour y retrouver sa famille, pour retourner au village. Donc ça, c'est un premier enjeu très important. Comment est-ce qu'on peut accompagner ces repatriés ? Comment est-ce qu'on les identifie ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? Premier point. Et puis le deuxième point, ce sont ces entrepreneurs africains ou d'origine africaine, français d'origine africaine ou avec double nationalité, qui vivent en France aujourd'hui, qui sont très nombreux, qui ont envie de contribuer au développement économique de leur pays. Ils y ont une partie de leur cœur, ils y ont des terres parfois sur lesquelles poussent des cultures, et ils ont cette envie de pouvoir contribuer à ce développement économique. Et ils ont cette envie de transformer des dépenses de consommation, parce qu'ils envoient assez régulièrement de l'argent au pays, ce qu'on appelle les transferts, les fameux transferts des migrants. Ils envoient de l'argent au pays qui est investi sous forme de consommation de biens et de services. L'enjeu pour nous, c'est de voir comment travailler avec eux, comment les identifier pour que cet argent, ces dépenses deviennent des investissements. Et donc comment est-ce qu'on peut identifier des entreprises dans lesquelles ils pourraient investir, comment est-ce qu'on peut identifier des projets dans lesquels ils pourraient investir avec un espoir de retour sur investissement bien sûr, mais parce que c'est le modèle
qui permet de construire une économie et qui permet de s'appuyer sur des personnes qui ont deux cœurs, un cœur en France, un cœur au Sénégal ou ailleurs, et qui ont cette ambition de travailler entre les deux continents. C'est vraiment un gisement d'énergie et un gisement d'entreprise, d'énergie créatrice extrêmement important.